péché mauvais, le péché mauvais. Worship-la, worship-la, yeah, worship-la. Le péché nous a tués. Worship-la, yeah, worship-la, yeah, worship-la. Le péché nous a tués. Le péché nous envoie en esclavage. Le péché nous envoie en esclavage. Mes frères, revenons, revenons à notre Dieu. Le qui avait marché avec les shadows coulés, les shadows blancs, les shadows purs, les shadows là. C'est nous, c'est nous. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons marché avec des shadows comme des animaux, des animaux, des animaux, des animaux. Cette histoire est connue dans le monde entier. Connue et connue partout. Je demande pardon à mon Dieu. À terre Samba, Papa, Bitouga. Pardon, 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 pardon. Je viens demander pardon, mon frère, mon frère, revenons à Dieu. Terre Samba, je m'humilie devant toi, les genoux devant toi, les genoux à terre, sont les supplications de tes enfants. Je pleure, mayonnaise, 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 mayonnaise. Dieu t'avait rejeté, papa. Nous revenons, adorons, priez. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité, sans détour. Mes bien-aimés, servons Dieu, Tata Zamba, dans la justice, dans la sanctification et dans la vérité. Frères et sœurs, Tata Zamba est le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'humanité. Nous allons lire un passage dans les Écritures. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Ésaïe 42. Ésaïe 42. Et puis, au verset, je vais commencer au verset... je commence au verset 16. Je ne vais pas aller loin, bien aimé. Ça ne sera pas une longue lecture. Je vais lire seulement et jusqu'à un peu après, j'arrête. Je commence au verset 16. La parole de l'Éternel dit, Ésaïe 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, et voici qui est aveugle, sinon
mon serviteur est sourd comme mon messager, que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique et un peuple épié. Bien-aimé, moi je m'arrête ici au verset 21. Vous pouvez continuer le reste à la maison. Bien-aimé, vous pouvez commencer au verset 1 et puis aller jusqu'à la fin. Moi, je m'arrête ici au verset 21. Que l'Éternel Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. L'Éternel, notre Dieu, est bon, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, Tata Zamba. Mes frères et sœurs, la révélation que j'apporte aujourd'hui, c'est la révélation que l'Éternel m'avait parlé pour le Togo. Bien aimé, je n'ai jamais fait une vidéo parlant les révélations du Togo que l'Éternel Tata Zamba m'a donné. Non, 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 l'Éternel m'a donné des révélations pour d'autres pays. Vraiment, cette nuit-là, c'était la première fois vraiment que l'Éternel me parle sur le Togo. Frères et sœurs, j'étais en prière. Lorsque j'étais en prière, dans la prière, l'Éternel m'avait fait sortir le drapeau d'un pays. Il avait pris le drapeau d'un pays, il m'avait fait monter le drapeau d'un pays à ma droite, comme où j'étais en prière, il m'avait fait monter le drapeau de ce pays-là à ma droite. Et dans ma prière, quand j'avais terminé la prière, j'ai dit, il se faisait déjà tard. J'ai dit, après le matin, je chercherai pour voir le drapeau que l'Éternel m'a montré là, c'est le drapeau de quel pays. Mais bien aimé, quand j'ai fermé seulement les yeux comme ça, l'Éternel, Tata Zamba m'a dit, le Togo. Il m'a dit le Togo. Et il m'a dit pour la deuxième fois, bien aimé, l'Éternel m'a amené dans un territoire. La place là, il n'y avait que la terre. Il n'y avait que la terre dans cette place-là. Et je ne savais pas c'était où. Maintenant, quand l'Éternel m'a parlé du Togo, j'étais dans cette place-là, mes frères et sœurs. Et après, c'est là où j'ai compris la révélation que l'Éternel Tata Zamba m'avait donnée. Bien aimé, vous savez que l'Éternel Tata Zamba parle. Il parle, il parle, il parle. Bien aimé, quand l'Éternel vous donne une révélation, si vous n'avez pas compris, l'Éternel va faire tout pour que vous puissiez comprendre la révélation qu'il vous avait donnée. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai refait cette vidéo parce que j'avais fait une première vidéo que j'avais supprimée. Dans la vidéo, il y avait le son les gens étaient en train de tailler les herbes à côté. Le son là est entré dans la vidéo. Et puis, il y avait quoi encore d'autre là? La vidéo n'était pas bonne quand même. Et puis, j'ai supprimé cette vidéo-là. J'ai dit, je vais refaire la vidéo, là, les vidéos sur le Togo. Et c'est là que j'ai compris que l'Éternel ne me parlait pas des violences parce que au Togo, actuellement, ça ne va pas avec ce que vous savez que les présidents, ils ont souvent l'habitude de faire certaines choses. Moi, je ne vais pas entrer là-bas, mes bien-aimés. Moi, je vais parler sur ce que l'Éternel m'avait fait voir. Maintenant, l'Éternel me dit cela. Moi, je croyais que c'était pour les turbulences et tout et tout. Non. Mais l'Éternel m'a dit, quand il m'a parlé du Togo, il a dit, il va se lever de son lit. Il va se lever de son lit. Mes frères et sœurs, qui va se lever de son lit? Le président du Togo, le président Faure Gnassingbé. C'est lui qui va se lever de son lit. Vous savez qu'il était le Togo, il y a les turbulences, les gens manifestent, le peuple n'est pas content de lui, les gens disent des choses, les gens disent des choses. Mais l'Éternel m'a fait comprendre que cette fois-ci, bien aimé,
Quand l'Éternel parle qu'il va se lever de son lit, bien-aimé, ça commence maintenant. Ça commence maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, là, 2025, là, que ce président-là va commencer à faire de grandes choses pour son pays, le Togo. Il va commencer à construire, bien-aimé. Le Togo que vous voyez aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça. Le Togo va changer. Le Togo sera un beau pays à bien vivre, à l'aise. Les Togolais même seront à l'aise dans leur pays. Bien aimé, il va faire les routes, le président du Togo. Il va construire les immeubles, le Togo sera bien. C'est maintenant que ce président ça va se lever pour construire le Togo, pour construire son pays. Frère, c'est ça. L'Éternel est merveilleux. Les gens du Togo se sont beaucoup plaints, ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup murmuré pour ce président. Mais l'Éternel m'a fait comprendre que c'est maintenant là que ce homme-là va se lever pour construire son pays, le Togo. Et le Togo, ça sera beau. Bien-aimés, ils ne vont pas manquer d'infrastructures dans les routes. Ils auront les routes, ils auront les immeubles, ils seront bien, ils seront bien, ils seront bien. Bien-aimés, vous voyez que ce n'est pas seulement le Togo. L'Éternel m'avait parlé déjà depuis. L'Éternel m'avait donné cette révélation. L'Éternel m'avait parlé de ça déjà, mes frères et sœurs. L'Éternel m'avait dit, l'Afrique que vous voyez aujourd'hui, ça ne sera plus comme ça demain. Tous les pays africains seront développés. L'Éternel avait dit ça, que l'Afrique sera très bien construite. Et ça ne sera pas un seul pays en Afrique, ça sera tous les pays. Bien aimés, 2023, c'est le moment où l'Éternel lui-même a pris le contrôle du monde. Et quand l'Éternel prend le contrôle du monde, l'Éternel est un Dieu juste. L'Éternel est un Dieu juste. L'Éternel est un Dieu de justice. L'Éternel n'aime pas le mensonge. L'Éternel n'aime pas l'injustice. L'Éternel n'aime pas la malice. L'Éternel n'aime pas l'ingratitude. L'Éternel n'aime pas les mauvaises choses. L'Éternel va soulever l'Afrique. L'Éternel va lever l'Afrique. L'Éternel va tenir... L'Éternel va tenir l'Afrique. L'Éternel va tenir l'Afrique. L'Afrique sera en haut. Tous les présidents d'Afrique, bien aimés, les présidents d'Afrique, l'Afrique va se développer. L'Afrique que vous voyez aujourd'hui, là, ça ne sera pas comme ça demain. L'Afrique sera bien. Bien aimé, c'est des révélations que je donne aujourd'hui, là. L'Afrique que vous voyez aujourd'hui, là, ça ne sera pas comme ça demain. L'Afrique sera développée. Vous voyez comment les gens quittent l'Afrique pour venir chercher la vie en Europe. Frère, dans des années à venir, ça sera l'inverse. Les gens vont quitter l'Europe pour aller chercher la vie en Afrique. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Les gens vont quitter les grandes nations. Parce qu'il n'y aura plus rien dans les grandes nations. Les gens vont aller chercher la vie en Afrique. Les gens vont aller chercher la vie en Afrique. Parce que l'Afrique a tout. Les gens qui vous mentent que l'Afrique n'a rien, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est ceci, c'est faux. L'Afrique a tout. C'est parce que nous n'avons pas encore la possibilité de faire nos choses nous-mêmes. Quand les présidents d'Afrique vont commencer à faire l'or nous-mêmes, à faire les matières premières nous-mêmes, à voir les machines de faire des choses nous-mêmes, bien aimés, personne ne pourra se tenir à la cheville de l'Afrique. Personne ne pourra se tenir à la cheville des Africains. Frères et sœurs, l'Afrique sera développée. L'Afrique sera développée. Je retourne maintenant sur le Togo. La vision laquelle l'Éternel m'avait parlé, dans la vision là, il m'avait parlé le Togo. Et c'est ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Le Togo ne sera pas moindre. Frère, nous allons, les Togolais même vont aimer le Togo. Et puis quand le président là va commencer à faire des grandes choses au Togo, ils vont commencer encore à aimer leur président. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mais bien aimé, c'est cette révélation là que j'avais sur le Togo. Sur le Togo, que l'Éternel Tata Zamba m'avait montré, m'avait parlé,
Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel nous aime. Moi aussi, je vous aime, mes bien-aimés. Abonnez-vous, likez pour ne pas rater ces merveilles, pour ne pas rater les révélations de Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Tata Zamba, le grand Dieu, Tata Congo, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes bien-aimés, aimons l'Éternel, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Si vous servez Dieu dans la justice et dans la vérité, bien-aimé, l'Éternel va vous parler, l'Éternel va vous orienter, l'Éternel va vous révéler ses secrets. Frère, regardez, l'Éternel prend ses secrets qui sont à lui. Il a ses yeux, il voit ces choses, mais il vient te confier un secret que toi tu ne connaissais pas, un secret qui est à lui. Mais que, bien aimé, moi je suis dans un autre pays très loin, mais le président du Togo est dans son pays très loin. Mais l'Éternel voit ce qui est dans le cœur de cet homme. L'Éternel qui lit les cœurs, qui sonde les cœurs et les reins. Il a vu ce que le président du Togo veut commencer à faire. Et puis, il vient me révéler cela sur le Togo. Bien aimé, pour parler, parce que quand cela va arriver, que vous puissiez savoir que sa servante lui sert dans la vérité. C'est comme ça que l'Éternel fait les choses. C'est comme ça que l'Éternel fait les choses. Tata Zamba, il fait ces choses pour que nous puissions confirmer qu'il est juste, qu'il est vérité. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Déjà, les sœurs et les frères qui me connaissent, ils savent que je parle de Dieu, de Tata Zamba dans la vérité. Ils savent ça. Donc, c'est seulement les nouveaux qui vont arriver que je suis en train de parler pour ça. Bien-aimés, servons l'Éternel. Soyons justes devant Dieu et devant les hommes. Que Tata Zamba nous bénisse. Éternel Papa, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Amen. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.